Maintenant, je vais vous montrer comment toutes les choses se connectent. Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu des maux de tête? Est-ce que quelqu'un a des tensions crâniennes? Sur une base plus ou moins fréquente? OK. So, essayez de vous mettre à la place du cerveau avec ces milliards de nerfs à gérer. Et que... As-tu une photo du crâne où est-ce qu'on voit le petit trou? Je vais simplifier votre affaire, je pense que vous allez le catcher. Si quelque chose est tendu dans ma tête, puis vous le sentez, là, c'est comme... Ça fait crunch. Oui? Bien, ça veut dire que dans la tête, ça fait crunch. Ça veut dire que le cerveau fait crunch. Ça veut dire que les tuyaux dans le cerveau font crunch. Ça veut dire que les nerfs dans le cerveau font crunch. C'est super facile, l'anatomie. Parce que vous avez un corps, vous pouvez le sentir, puis ce que vous sentez, c'est ce qui se passe. OK? Donc, si quelqu'un souffre de troubles crâniens, moi, en ostéopathie, des fois, la personne dit « Moi, j'ai des problèmes digestifs », on lui fait du crânien. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Je pensais que tu allais m'aider avec mon ventre. Je t'aide au système nerveux par le crâne. Parce qu'en relâchant les tensions crâniennes, ça permet au nerf du cerveau qui va descendre jusqu'au dans le haut du parti digestif à relâcher pour que ce nerf fasse sa job. Parce que le nerf, c'est un affaire vivant aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc là, je viens de vous connecter quoi? Le cerveau et la zone des organes génitaux communément appelée le sacrum puis le bassin avec la digestion. La conscience et l'inconscience et le réflexe primal de survie, d'autopréservation avec la digestion. Oh, c'est deep. Moi, je suis un grand philosophe caché en anatomiste. On va vous laisser digérer ça pendant 30 secondes. Ça va faire votre pause, café. C'est fini. Ce que je suis en train de partager avec vous, c'est que le feu dont on parlait, le feu digestif, est directement, on parle en anatomie, là, connecté avec le crâne, le cerveau, et le sacrum qui représente la zone du bassin et les organes génitaux. Ce n'est pas divisible. Donc, encore une fois, c'est illusoire de s'inventer que la digestion, c'est une affaire indépendante. C'est impossible, c'est juste du n'importe quoi. Donc, je veux juste vous aider à mettre les morceaux ensemble. Des fois, une personne tombe sur le sacrum. Des fois, elle est tombée plusieurs fois sur le sacrum en jouant au hockey, en faisant du ski, du snowboard. Elle a reçu un kick sur son sacrum de sa blonde. Elle ne sait pas. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie. Peut-être que toute la zone, attention, celle-là va être sensible, toute la zone sexuelle est tendue. Mais pourquoi on s'en fout? C'est tendu. Est-ce que je pose des questions par rapport à ça? C'est tendu. Bien, ça fait ça dans la zone du bassin. Oui, non, peut-être? Oui. Mais quand ça fait ça, c'est tout connecté. Est-ce que tu peux me montrer un dessin où tout est connecté? C'est tout connecté. Ça va tirer à travers des fascias, à travers des ligaments, parce que c'est tout ensemble. Ça va tirer jusqu'au sacrum. Imagine, là, ça reste comme ça. On parle du bassin. Ben, écoute, ça fatigue. Je pense qu'on peut se comprendre. Ça veut dire que les nerfs qui ont à faire ce job-là puis maintenir, ils se épuisent. Puis là, à un moment donné, ils vont avoir besoin d'aide à maintenir ce mouvement-là parce qu'ils sont fatigués. Tout le monde a déjà a fait du gym class, là, puis tu fais du cours, puis là, ils disent un mot pour dire que quand le muscle est fatigué, là, right? Là, je ne suis plus capable de courir parce qu'il n'y a plus de choses qui fait que ça court. C'est fatigué. Puis là, si tu fais un entraînement particulier, anaérobique, tu peux développer plus de ça, right? Ça veut dire quoi? Le nerf se fatigue. Mais imagine, il est comme ça, pas pendant un jour, pendant 4 ans. Il est fatigué au bout. Ça ne se tient plus. Il y a des stratégies, le corps, pour maintenir cette tension. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous autres, on parle du système digestif, on ne parle pas du cycle menstruel. Je suis en train de vous dire que, là, je vous disais que le bas du système digestif, pour être plus précis, pour ceux qui sont un peu plus nerds, c'est S1, S2, S3, sacrum 1, 2, 3. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas important. Le bas du sacrum, dans sa partie supérieure, amène la détente dans le système digestif. Mais c'est tout jammé. Ça va être difficile à digérer. Là, ce n'est pas du Patrick, là, ça, c'est de l'anatomie ostéopathique. Parce qu'en médecine, ils ne comprennent pas que c'est vivant, malheureusement. Là, ils s'en foutent. Mais, OK, vous me suivez? Là, c'est très concret. C'est ça que j'essaie de vous dire.
Donc, ce n'est pas juste je mange. C'est est-ce que la machinerie fonctionne pour que ça puisse digérer. Là, on va rentrer dans le concept de l'assimilation. Donc là, l'assimilation, ce n'est plus le système digestif, c'est tout le corps. C'est plus deep, là, parce que c'est chaque cellule. Je ne sais pas combien de cellules dans le corps, mais il y a des gens qui disent qu'il y en a 75 trilliards de cellules. 50. Peu importe, il y en a bien en masse, plus qu'on ne pourra jamais comprendre. Il y en a beaucoup. Chacune de ces cellules-là a besoin de l'eau, OK, oui. A besoin de nourriture. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus ou est-ce que c'est complexe? Non, écoute la patte, là, tu sais. Pas niaiseux, nous autres. Ça te surprendrait. Non, pas toi, c'est sûr que non. Toi, t'es l'épopée du savoir. Ouf! OK. Les cellules ont besoin de respirer. Tout le monde sait ça. Comment vous allez savoir que les cellules ont besoin de respirer? Prouvez-moi-les. Besoin de respirer. Arrête de respirer, tu vas voir. Right? Tu as besoin de manger. Ne mange pas pour un bout de temps, ça va te faire beaucoup de bien. Puis après que ça te fait beaucoup de bien, tu auras un problème. Ça, c'est un autre sujet. Parce que les cellules ont besoin de blocs pour pouvoir faire leur job. Rappelez-vous, une cellule, moi j'ai, on va dire, un foie. Le foie est fait de... Là, tout le monde sait que le foie a une relation avec la bile qui fait... Moi, je vous teste dans vos tests Rachel Berry. Hein? Ça aide dans la digestion. L'émulsification des graisses. En d'autres mots, ça brise la graisse. Parce que la graisse a besoin de quelque chose de plus fort que ce qui se fait dans l'estomac. Ça a besoin de support. Quelque chose de plus de torque. OK? Donc, ça fait des affaires par rapport à la digestion. Ça s'occupe de prendre du sucre puis de faire toutes des affaires. Tu sais, ça travaille. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Le foie est fait de cellules. Le pancréas. Tout le monde sait c'est quoi un pancréas. Dis-moi, vous l'avez déjà entendu parce que celui qui souffre de... La pancréatite. Celui qui souffre... Pancréas, généralement, on pense à? Diabète. Pourquoi? Insuline, insulinosuffisance, insuffisant, right? Donc, on ne sait pas c'est quoi, mais on sait qu'on l'a déjà entendu. Pancréas, ça fait quelque chose avec le sucre. Puis quand on a trop de sucre ou pas assez de sucre, ça va mal. Donc, la pancréas a une affaire avec la digestion puis l'équilibre des sucres. Le sucre, on s'entend, c'est pas dans l'oxygène. Ça veut dire ça fait partie de la digestion, c'est ça que je veux dire. Et le pancréas est fait de cellules. Donc, pour que l'usine du pancréas fasse sa job, les cellules individuelles ont besoin d'avoir ce qu'elles ont besoin pour faire leur job. Donc, essentiellement, c'est pour ça que tu manges, c'est pour ça que tu respires, pour que la cellule reçoive son oxygène pour travailler et puis les blocs nécessaires pour faire sa job. Donc, tout ça, c'est nécessaire par rapport à la digestion qui ensuite doit assimiler, qui va dans toutes les régions du corps. Donc là, tu peux avoir un organe, ta digestion peut marcher plus ou moins bien, on va être dans le positif, elle marche bien, mais tu as un organe, lui, on va dire le pancréas, qui est congestionné. Lui, il a de la misère. Parce que c'est pogné, parce que c'est tendu, parce que les nerfs qui amènent la vie à cette affaire-là, c'est pogné. Donc, qu'est-ce qui va se passer au pancréas? Il ne va pas fonctionner au maximum de ses capacités. C'est ça. Est-ce que tout le monde cache ça? Oui. C'est complexe? Non. C'est impossible que notre ami le pancréas fasse sa job de pancréas. C'est du baby, là. C'est pogné. Si c'est pogné, ce qui doit amener la vie à cette patente-là pour que ça fasse sa job, ça va être petit. Ça va s'encrasser. Il y aura du backup. Ça fait de la congestion. Quelqu'un s'est déjà senti congestionné? Oui. Bien, c'est pogné. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça ne peut pas faire sa job comme il faut. Donc là, soudainement, tu vas avoir un manque de quelque chose. Mais peut-être que ton feu digestif est assez fort pour compenser. Parce que le corps est brillant. Tu vas trouver une stratégie, mais on s'entend que la digestion n'est pas optimale. Oui ou non? Oui. Donc, la digestion dépend de plusieurs autres organes aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Qui, eux, ont besoin de fonctionner de manière optimale. Cool. Là, on va laisser faire le processus digestif traditionnel. On a parlé de l'assimilation. L'assimilation, ça veut dire que chaque partie du corps doit être assez libre
détendu, mobile, pour pouvoir permettre au sang et au système nerveux de faire sa job pour qu'ils peuvent recevoir leurs affaires. Right? Good. Ça, c'est le côté assimilation. Maintenant, utilisation. Bien, il faut pouvoir passer à l'action. Ça nécessite aussi des mêmes, un peu comme l'assimilation. Il faut que ça soit fonctionnel. So, s'il y a n'importe quel clogging, c'est difficile ou ça souffre à n'importe quelle région, bien, vous comprenez que maintenant, cette zone est en souffrance. La souffrance, ça s'exprime comment? On lâche pas, on lâche pas. You're doing great. On continue. Un petit peu encore. La douleur. Le symptôme de douleur. C'est la douleur. Quand quelque chose ne marche pas, ça fait mal. Quand ça fait mal trop longtemps, la douleur s'en va. Sur là, tu ne sens pas. C'est une autre conversation pour une autre fois. On continue. Là, il y a le côté élimination. Ça, c'est pour moi le plus important. Donc, je veux passer un petit peu de temps là-dessus. C'est facile. 75 trilliards de cellules. Mange. Respire. Et chie. That's right. That's right. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui chient? Et si vous chiez, les cellules chient. Non, mais ils chient dans vous. Ils n'ont pas de bol de toilette, eux autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ben non, ils ont un bol de toilette, puis un système d'égout pour amener la marde à l'extérieur. Ben, on a le système lymphatique, mais je ne vais pas rentrer dans le système lymphatique parce que là, ça serait encore plus complexe, mais oui. Donc, il y a tout un système de nettoyage qui envoie la marde, le déchet cellulaire, tout ce qui est mort, tout ce qui est plus bon, incluant la bouffe que tu as mangée. Parce que quand je prends de la bouffe, là, avez-vous bu déjà du jus de canne? Sugar cane? Attends un autre exemple. Du slush. Bon, nous autres, quand on était petits, on veut du slush après la game de hockey. Si papa voulait m'en acheter à 1,25 $. Ça, c'est en 1900, je ne sais pas combien. Puis qu'est-ce qu'on aimait du slush? Tout le monde le sait. Le jus. Essentiellement, au lieu de boire du jus, tu buvais de la slush puis tu t'écœures avec l'affaire au fond. Oui, non? Oui. Donc là, tu mets ta paille puis tu prends toute la substance. Là, il reste de la menthe. Ce que tu n'as pas besoin. Donc, la glace, c'était le container pour pouvoir donner la shot de sucre puis de saveur extraordinaire. Right? Donc là, moi, quand je mange, tout mon système digestif avec le feu digestif, puis toute la vitalité, puis le mouvement a un seul but. Bois tout ce qui est bon. Puis ce qui n'est pas bon, dehors. Ça s'appelle la marde. C'est ça de la marde. Vous avez déjà regardé votre caca? C'est des secrets, ça, de la digestion. Vous avez déjà regardé votre caca? Oui. C'est quoi? Tu peux... Hey, ça, check. Comment ça? J'ai mangé... Il y a du... Comment on dit corn? Il y a du maïs dans mon caca. Il est sorti intègre, comme s'il n'y a rien. Il est juste là. Comme je l'ai mangé, il sort. C'est quoi cette affaire-là? Là, tu peux sentir des odeurs. Ça, c'est la salsa. Puis si tu manges beaucoup de papaye, mon caca sent la papaye. Moi, j'ai déjà mangé beaucoup de papaye. Moi, je suis un gars de papaye. Quand je vais dans le sud, je mange de la papaye jusqu'à temps que je ne suis plus capable de manger de la papaye. C'est un excellent aliment, surtout quand ça mûrit dans un arbre. C'est extrêmement purificateur, blablabla. Puis là, ton caca, c'est de la papaye. C'est génial. C'est comme, mon caca de papaye. Genre, j'ai de la peine de le flusher parce que c'est tellement plein de valeur que si j'avais un jardin, je prendrais mon caca avec le résidu de papaye puis je ferais un compost caca-papaye. Mais ça ne serait pas suffisant parce qu'il manquerait d'autres sortes de nutriments, de minéraux, mais ça viendrait dans la prochaine vague de caca parce que j'aurais mangé quelque chose d'autre demain, des mangues. Ouh! Est-ce que vous catchez ce que je veux dire? Donc, le processus digestif a un seul objectif, c'est prendre ce qui est nécessaire. C'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Le tissu, la fibre, dehors. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'élimination. Donc, l'élimination a deux fonctions. Je simplifie, OK? Un, jeter, quand j'ai mangé, faire sortir ce qui n'est plus nécessaire. Et deux, tous les déchets des 75 trilliards de cellules, ou les 50, dépendamment de votre chiffre préféré, tout ce caca, ça va être amené dans le côlon.
par un processus extraordinaire dont on s'en fout en ce moment. Toute cette marde-là, imaginez toutes ces cellules, ça doit sortir la marde. Ça rentre dans le côlon pour pouvoir nettoyer l'environnement cellulaire. C'est comme ça. Sinon, l'expression québécoise le dit très bien. T'es dans marde, puis t'es plein de marde. Hey, moi, j'aime beaucoup ces expressions parce qu'elles sont tellement exactes que c'est comme, wow, c'était vraiment quelqu'un qui comprenait tout, sauf qu'il n'est jamais allé à l'université pour comprendre qu'une tête dure, ça a la tête dure. Un cul pincé, anus, sacrum, il va mal gérer s'il est pogné. Et c'était très clair, c'est naturel. Hey, ouais, il est pogné, lui. Il est pogné, on sait de quoi on parle, là, quelqu'un est pogné. Là. Le caca, il ne sort pas, il est plein de marde. Écoutez, je vous mets ça vulgaire parce que je veux que vous catchiez ce que je dis, puis je pense que vous catchiez ce que je veux dire. So, j'espère que ça offense personne, mais je pense qu'on se comprend. Donc, l'objectif, élimination de l'adgestion avec un gros D, c'est le processus de faire sortir de soi-même tout ce qui n'est plus nécessaire. Maintenant, on a parlé du côlon. Est-ce qu'on a une photo avec le côlon, s'il vous plaît? Le côlon, c'est... Qui a dit ça? Qui est quoi? C'est un tuyau. Puis on avait dit que ça, là... Non, c'est pas... OK, on va le garder comme ça. Mais là, ils vont peut-être être confus, mais c'est pas important. OK. Ça, là, puis là, ils ont pris ça, le transverse, ils l'ont monté par en haut. Ça a l'air bizarre. Ne vous inquiétez pas, on s'en fout. Ça, là, ici, là, c'est le côlon. On le divise généralement en 4. Côlon ascendant, côlon transverse, mais là, il n'y a pas l'air de ça. Le côlon descendant, le sigmoïde, et le préféré à tout le monde, le rectum. Hein? Quoi? OK, ça ressemble plus à ça. Mais ça ne ressemble pas vraiment à ça, mais ça ressemble plus à ça. Donc, ça, ça ressemble au petit... C'est laid. Ah, c'est pas bon. OK. Bon, OK. Tout ça, là, c'est une grosse affaire. Et les anatomistes les divisent parce que les anatomistes, c'est des nerds qui étudient chaque petite partie, parce que chaque petite partie fait des choses différentes. En d'autres mots, c'est une grosse machine. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. La machine est faite de... Les cellules ont besoin d'oxygène, de nutriments pour pouvoir faire le job. Ensuite, ils ont besoin d'avoir des amis, l'amour, parce que quand tu es seul, c'est plate, ça s'appelle le système nerveux. Elles ont besoin d'être inspirées par le divin. Le divin, ça veut dire le cerveau. OK? OK? Puis elles ont besoin de se reproduire. Parce que sinon, ben, ça se finit vite la vie. Mais si tu te reproduis, tu es éternel d'une certaine façon, biologiquement parlant, c'est ça que c'est. Est-ce que vous comprenez? Donc, si maintenant, tout ce qui travaille pour amener ces éléments à mes cellules est coincé, quelqu'un a des douleurs dans le ventre? Du ballonnement, des gaz, la constipation, un malaise, des douleurs, vous n'avez plus besoin de répondre. On comprend ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on avait dit tantôt à propos de la douleur? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Quand quelque chose dans le corps est tendu, ça pince un nerf, le nerf dit « Ah, fais quelque chose ». Si tu ne fais rien ou tu ne sais pas quoi faire ou tu ne peux pas faire rien, ben ça reste là, puis à un moment donné, la douleur, elle s'engloutit. Elle n'est pas là, elle est juste cachée, en dessous d'autres douleurs, plus importantes. La morale de l'histoire, c'est que quand vous pensez à ça, tout le monde est conscient de son système digestif à un certain niveau, là. Ben écoute, on se comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne marche pas optimalement. Ce qui signifie que le côté élimination va être ralenti. Mais là, ce n'est pas juste l'élimination. Imaginez pour une semaine si les vidanges n'étaient pas ramassés par les super-héros qui nettoient les vidanges, la marde à tout le monde.